La foi, ce n'est pas la banalisation du problème. Non. Lorsqu'on croit, on est aussi conscient que le problème est grave. Celui qui ne connaît pas la profondeur du trou dans lequel il est, ne saura pas la puissance ou ne reconnaîtra pas la puissance de la main qu'il a sortie du trou. Vous savez des fois pourquoi il y a des ingrats? Pourquoi des fois il y a des personnes ingrates? Parce qu'au fait, ces personnes sont incapables de réaliser dans quel trou ils se trouvent. Vous comprenez ça? Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Dis à un autre voisin, il s'agit de moi maintenant. Très souvent, les ingrats existent parce qu'ils ne réalisent même pas dans quelle galère ils sont. Alors le jour où tu le sors de la galère, il ne va pas t'acclamer. Celui qui t'acclame parce que tu l'as sorti de la galère, il a d'abord réalisé dans quel type de galère il était. Donc dire que la foi c'est banaliser le problème, c'est mal définir la foi. La foi voit la grandeur du problème, afin de réaliser combien la main puissante de Dieu est grande. Celui qui sait voir que son problème est gros, saura aussi réaliser combien la main de Dieu est puissante. Do you understand? C'est-à-dire, autant tu comprends que tu as un gros problème, autant tu vas avoir un esprit de reconnaissance envers celui qui va te délivrer de ce problème. Généralement, comme je le dis, je rentre encore vers les ingrats. Les ingrats sont ingrats parce qu'ils sont incapables de voir dans quelle obscurité ils se trouvent. Dans quelle dimension de pauvreté ils se trouvaient. Quand quelqu'un vient le sortir de là, il dit merci, il acclame pour un temps, mais après un moment, il oublie. Pourquoi? Ce n'est pas la main qui l'a délivré qu'il a oublié. Que quelqu'un m'entende bien. Ce n'est pas la main de cet homme qui l'a délivré que cet ingrat a oublié. Non, c'est plutôt dans quelles ténèbres il était. Celui qui oublie ses ténèbres ne sera jamais reconnaissant. Dis ça à ton frère. Si tu veux voir si quelqu'un est ingrat, il ne faut pas lui poser la question auprès de qui il a été reconnaissant. Tu as posé la mauvaise question. Si tu veux reconnaître un ingrat, tu dois d'abord te poser la question, est-ce qu'il réalise dans quelle obscurité il est? Lorsqu'il manque de quelque chose, est-ce qu'il réalise qu'il manque? Tu ne peux pas demander à une personne de dire merci si elle ne sait pas voir d'abord son état. Voilà pourquoi dans l'église, nos adorations ne se ressemblent pas. Il y a des gens ici, même si je prenais 50 micros et je commençais à crier « Adore, adore, adore », tu n'adoreras pas. Parce que ton problème à toi, c'est que tu es un ingrat. Et pourquoi tu es un ingrat envers Dieu? C'est parce que déjà toi-même, tu ne sais pas voir d'où Dieu t'a sorti. Si tu ne sais pas voir d'où Dieu t'a sorti, tu ne vas pas reconnaître que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi arrête de croire que quand on parle de la foi, ça veut dire banalise le problème, c'est rien du tout. C'est une très mauvaise manière de concevoir la foi. Voilà pourquoi quand il faut être reconnaissant, vous donnez seulement la reconnaissance pendant des petites minutes et tu oublies Dieu. Tu donnes à Dieu une action de grâce de 30 $, tu dis Dieu m'a promu. Et puis après ça, toutes les dîmes de 200 000 $, 400 000, tu ne donnes pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un ingrat. Pourquoi tu es ingrat? Parce que tu as oublié d'où Dieu t'a tiré. Donc la foi, au fait, c'est d'être capable de voir qu'il y a une grosse pierre. Un homme de foi, une femme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui banalise les problèmes de sa vie. Ce n'est pas ça la foi. Un homme de foi, une femme de foi n'est pas la personne qui dit « Oh, ça c'est rien du tout ». C'est une personne qui voit la gravité. Elle voit que la pierre est grosse. Que quelqu'un me dise « La pierre est grosse ». C'est celui qui est capable de dire « Ah, ce problème qui est tombé sur moi, c'est sérieux ». Celui-là qui a vu que la pierre est grosse, c'est celui-là qui reconnaîtra qu'il y a une plus grosse pierre que celle-là. C'est celui-là qui comprendra que non, la main de Dieu est terrible. Parce que si la main de Dieu a pu me délivrer de cette affaire, c'est que la main de Dieu est redoutable. Ton action de grâce, ton adoration change. Pourquoi? Parce que tu avais les yeux ouverts vers le problème, mais tu as vu la grandeur d'un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, nous avons des adorations ingrates. Pourquoi? On a oublié d'où Dieu nous a tirés. Parce qu'aujourd'hui tu mets une chemise, tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui on peut te saluer par certains frères, tu as oublié. Il y a une phrase que j'avais aimée, j'ai lu ça dans un livre. L'écrivain dit ceci, il faut faire attention. Lorsque vous vivez, vous avez des objectifs dans la vie, vous sortez d'un milieu modeste et vous voulez vraiment monter,
Faites attention à une chose. Lorsque vous serez au sommet, ne confondez pas les choses. Votre arrivée au sommet ne doit pas vous faire croire que vous ressemblez à ceux qui sont nés au sommet. Les hommes intelligents ont acclamé Jésus. Je reprends la phrase pour celui qui était distrait. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont distraits. Cet écrivain disait quelque chose qui m'a fait du bien et que j'ai retenu. Lorsque tu sors d'une famille modeste, j'insiste là-dessus, lorsque ton père ne t'a pas laissé d'héritage, ta mère ne t'a pas laissé de chemin, le nom de ta mère on ne connaît même pas dans le quartier, et que toi tu te décides par la foi, puisque je parle de la foi, tu dis moi je ne finirai pas ma vie ici, moi je dois arriver au sommet, moi je dois atteindre des choses extraordinaires que mon père n'a pas pu atteindre. Mais quand tu arriveras au sommet, par ta détermination, par la foi, par ton travail, tu trouveras des gens au sommet. Non, il ne faut pas croire que tu seras le premier. Tu trouveras des gens, tu trouveras des hommes qui ont le salaire là que tu cherches aujourd'hui. Tu trouveras des femmes qui ont le salaire que toi tu cherches aujourd'hui. Et quand tu trouveras ces personnes, attention, parmi les choses justement qui font chuter ces hommes qui sont déterminés, c'est qu'en arrivant au sommet, tu penses que tu ressembles aux personnes qui sont nées. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Je t'explique pourquoi. Parce que celui qui est né au sommet ne s'inquiète pas de chuter. Il ne connaît pas la vallée. Pourquoi tu vas t'inquiéter d'une chose que tu n'as jamais connue? On s'inquiète d'une chose qu'on a déjà connue. Celui qui est né au sommet, l'enfant d'un ministre, l'enfant. Ephraïm et Manassé si tu veux. Parce que si je dis l'enfant d'un ministre, il y a des gens ici qui ont grandi avec des blessures, donc ils ne se sentent pas bien. Je dis Ephraïm et Manassé. Ah oui, il y a des gens comme ça, qui malheureusement ont grandi avec trop de blessures. Quand tu parles des enfants, il a l'impression que vous voulez l'enterrer. Alors je prends des exemples bibliques. Ephraïm et Manassé, deux enfants qui sont nés dans la gloire. Ils n'ont jamais connu la faim ou autre chose. Les fils de Joseph. Ils ne vont jamais s'inquiéter de comment on peut chuter. Ils ne sont jamais venus d'en bas. Celui qui est né en haut ne passe pas en bas. Mais toi, tu viens d'en bas, tu dois savoir qu'en bas existe. Donne-moi un amen. Tu dois savoir qu'en bas, la chose qui fera que tu ne redescendes pas, c'est le fait que tu garderas en tête qu'en bas existe et tu ne dois jamais. Très bien, tu as compris. J'ai aimé votre réponse. Là-bas, on me suit bien. Tu ne dois pas retourner. C'est ce qui fera que tu entends parler. Oh non, lui, c'était un enfant de pauvre. Mais voilà, aujourd'hui, il est milliardaire. Mon frère, ce n'est pas le fait d'être enfant de pauvre qui fait devenir milliardaire. Parce qu'il y a même des gens qui réfléchissent comme ça. Une fois, j'ai parlé à un frère qui me disait maman, vous n'avez pas remarqué que tous les milliardaires sortent des familles pauvres? Toi, tu crois que c'est automatique? La chose qui fera que tu sortes, c'est ta décision et ta foi. Et quand je rentre dans la foi, je veux donc dire, tu vas regarder ta vallée, tu vas dire ça c'est trop gros. Je ne reste pas ici. La vallée ici est trop grave. Mon père a vécu dedans, moi mes enfants ne vivront pas. Je veux monter au sommet. Mais quand tu seras au sommet, n'oublie pas que celui qui est né au sommet n'est pas comme toi. Celui qui est né au sommet a des garanties que toi tu n'as pas. Celui qui est né au sommet, il n'y a pas que son père qui l'a amené là-bas. Il a des garanties que toi tu... Ephraïm, même si Joseph meurt, il peut aller chez le pharaon connaît Ephraïm. Il a des garanties que tu n'as pas. Alors quand tu arrives au sommet, surtout les demoiselles, attention, évitez ça. Qu'une femme regarde une autre femme et lui dise attention à toi. J'ai besoin que les femmes parlent. Pour parler dehors, tu parles. Ici, quand il faut parler à l'église, tu ne parles pas. Dis à une femme attention à toi. Les femmes, quand tu arrives à un niveau, Dieu te fait grâce. Tu commences aussi à mettre des tissages de $500, $600. Ma soeur, tu ne ressembles pas à celle qui est née avec les tissages de $500. Ça fait mal, mais je vais te le dire. Vous n'êtes pas pareil. Elle est née avec. Elle a des garanties. Toi, arrête de mettre tes hauts talons et de croire que vous êtes pareil parce que vous tous avez des hauts talons. Vous n'êtes pas pareil. Comme on n'est pas pareil, la détermination n'est pas pareille. Sois déterminé. Quand lui, il est en train de dilapider son argent dans les boîtes de nuit, il a des garanties
Toi, tu ne peux pas aller dilapider ton argent comme ça. Toi, tu as travaillé ton argent. Toi, tu es le précurseur des grands. Toi, tu es le précurseur de ceux qui vont de l'avant. Tu te maintiens au sommet. Que quelqu'un dise à un autre, moi je dois me maintenir au sommet. Attention. Généralement, ce que nous voyons quand nous faisons un pas dans la vie, ce que nous trouvons là, nous trompe. Je parle ou je laisse. Je demandais, je parle ou je laisse. Il y a un exemple que l'homme de Dieu avait donné le vendredi, je veux le donner autrement. Lorsque tu fais un pas et que tu es ministre de Dieu, je parle au ministre de Dieu, tu fais un pas dans la vie et que en fait, de l'autre côté, tu rencontres des personnes qui ont la Bible comme toi, qui ouvrent la Bible comme toi, qui ont le ministère comme toi. Je dis à quelqu'un, attention, vous n'êtes pas pareil. Il y a des gens qui... Mon fils Enoch, tu captes? Il y a des gens qui ouvrent la Bible, tu les as trouvés là. Ils ont la Bible ouverte parce que c'est leur papa qui leur a appris comment ouvrir la Bible. Toi, tu as commencé à ouvrir la Bible à 16 ans. Vous n'êtes pas pareil. Lui, même s'il cherche Habakkuk, il a du mal à trouver Habakkuk parce qu'il ne lit pas beaucoup la Bible. Mais celui qui lui a parlé en premier d'Habakkuk, c'est son grand-père. Depuis des générations dans cette famille, la Bible est ouverte. Toi, tu es arrivé avec la Bible nouvellement. Calme-toi. Arrête de croire que vous êtes. Tu vas te dire, non, 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 comme eux ne jeûnent pas, moi aussi je ne jeûnerai pas. Mon frère, lui, il consomme les jeûnes de son père. Il consomme les jeûnes de sa mère. Il consomme... Ah, donne-moi un amen. Il consomme les jeûnes de sa grand-mère. Il y a même des gens qui consomment les jeûnes de sa grand-mère. Donc même sa grand-mère était une femme de prière. Toi, ton papa sorcier, ta maman alcoolique, et tu es en train de suivre l'autre. Tu dis, moi je ne gênerai pas. Moi aussi, j'ai besoin de me relaxer.